Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Élèves de la deuxième année baccalauréat, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice 2 des piles électrochimiques. L'énoncé de l'exercice se trouve dans le lien sous la vidéo. Voilà, donc je vais vous donner l'occasion d'enregistrer l'énoncé de l'exercice بالعربية. يتكون العمود كروم فضة من مقصورتين موصلتين بقنطرة ملحية. تتكون المقصورة الأولى من صفيحة الكروم مغمورة في الحجم V من محلول مائي لنترات الكروم تركيزه البدئي معروف. تتكون المقصورة الثانية من صفيحة من الفضة مغمورة في الحجم V من محلول مائي لنترات الفضة تركيزه كذلك معروف. المعطيات مزدوجتين متفاعلتين ثابتة فاراداي. الكتلة المولية للكروم. نركب على التوالي بين قطبي العمود موصلا أوميا وأمبيرومترا وقاطع التيار أو قاطع للتيار. نغلق الدارة عند اللحظة صفر فيشير الأمبيرومتر إلى مرور تيار كهربائي شدته E0 ثابتة وموجبة عندما يكون مربطه كوم مرتبطا بإلكترود الكروم. خلال اشتغال العمود تتناقص كتلة أحد الإلكترودين بالمقدار 52 ملغ من الاشتغال. اكتب معادلة الحصيلة خلال اشتغال العمود. حدد تقدم حدد تقدم التفاعل أو تفاعل اشتغال العمود عند اللحظة صفر. استنتج عند اللحظة واحد التركيز المولي للأيونات الكروم علما أن شدة التيار هي صفر. إذا سجلوا معي النص بالعربية لأن النص بالعربية لا يوجد في الرابط. إذا أنصحكم بقراءة النص جيدا قبل الشروع في حله. إذا نعود الآن إلى نص التمرين باللغة الفرنسية. نعم voilà, يعني la pile chrome argent. Donc je vous conseille de lire l'énoncé avant de commencer l'exercice. Moi je ne vais pas le lire parce que la durée de la vidéo ne doit pas être grande. Donc je vais vous donner l'occasion de lire l'énoncé qui se trouve dans le lien sous la vidéo. Donc on va directement aller à la résolution de l'exercice. Donc la question 1, écrire l'équation bilan lors du fonctionnement de la pile. Donc d'abord, c'est regarder bien ici dans l'énoncé, l'ampéromètre indique alors le passage d'un courant électrique d'intensité positive lorsque sa borne COM est reliée à l'électrode de chrome. Donc, lorsque la borne COM de l'ampéromètre est reliée à l'électrode de chrome, l'intensité est positive. Donc, on conclut ici que l'électrode de chrome, c'est le pôle négatif de la pile, c'est-à-dire l'anode. Bien sûr, au voisinage de l'anode, il se produit une oxydation. Et au voisinage de la cathode se produit une réduction. Comme ça, on peut écrire l'équation bilan après l'écriture des demi-équations. Voilà, donc la réponse. D'après l'indication de l'ampéromètre, on conclut que l'électrode de chrome est l'anode, c'est-à-dire le pôle négatif, ou le pôle, bien sûr, le pôle négatif. L'électrode d'argent est la cathode, le pôle positif. Ainsi que voisinage de la cathode, ici
le chrome, se produit l'oxydation. Donc le chrome va s'oxyder. Cr, dans Cr3 plus 3 électrons. Au voisinage de la cathode, ici, bien sûr, Hg, se produit la réduction des ions Ag+, donne Ag suivant la demi-équation. Ag++ plus un électron donne Ag. Donc, pour écrire l'équation bilan, il suffit de faire la somme membre par membre après avoir équilibré le nombre des électrons échangés. Ici, vous avez 3. Ici, vous avez 1. Donc, on va multiplier la deuxième équation par 3 et on fait la somme membre par membre. Comme ça, on aura 3 électrons à gauche et 3 électrons à droite. Ils vont se simplifier et on obtient l'équation Cr plus 3 Ag plus, donc Cr3 plus 3 Ag. Donc, c'est ça l'équation bilan. بطبيعة الحال لكتابة المعادلة الحاصلة للتفاعل لا بد من معرفة أين تحدث الأكسدة وأين يحدث الاختزال حسب المعطيات. عندما تكون إلكترود الكروم مرتبطة بكوم تكون شدة التيار موجبة. هذا يعني أن هذه الإلكترود هي الإلكترود السالب. يعني نستنتج أن إلكترود الكروم هي الإلكترود السالب، وبالتالي إلكترود الفضة هي الإلكترود الموجبة. ونعلم أن عند الأنود التي هي الكروم هنا، يعني الإلكترود السالب، تحدث الأكسدة. وعند الإلكترود الآخر الذي هو الكاثود في هذه الحالة Ag تحدث أو يحدث الاختزال Ag بلس زائد واحد إلكترون يعطينا Ag. لكتابة المعادلة الحاصلة نوازن عدد الإلكترونات ثم نجمع طرف بطرف. إذن هذه هي المعادلة الحاصلة. لا تنسوا بأن في المعادلة الحاصلة on utilise seulement une flèche. في المعادلة الحاصلة dans l'équation bilan on utilise seulement une seule flèche parce que ici on connaît le sens d'évolution des systèmes chimiques. Donc نستعمل سهما واحدا. La deuxième question. Déterminer l'avancement de la réaction du fonctionnement de la pile à l'instant T1. Bien sûr, l'instant T1, donc il correspond à la durée du fonctionnement de la pile. Delta T égale T1 moins 0, T0. Le T0, c'est l'origine des dates, donc delta T, c'est T1. Donc, je vous conseille ici de dresser le tableau d'avancement pour répondre à cette question. Donc, voilà. On dresse le tableau d'avancement de la réaction. Voilà le tableau d'avancement. Donc, à l'instant 0, ici à l'instant T1 ou bien à la fin de la durée delta T. Donc, voilà. Au cours du fonctionnement de la pile, l'électrode de chrome s'oxyde. Bien sûr, d'après l'équation que nous avons vue, le chrome s'oxyde. Donc, sa masse va diminuer. Au cours du fonctionnement de la pile, l'électrode de chrome s'oxyde, donc sa masse diminue. D'après le tableau d'avancement à l'instant T1, la quantité de matière de chrome diminue de la valeur absolue de c'est la variation. La variation de la quantité de matière du chrome entre l'instant T1 et l'instant 0, c'est delta N égale N initial moins X moins N initial. Ça donne moins X. Ça, c'est la variation. Donc, la variation de la quantité de matière, N initial moins X moins N initial, ça donne moins X1. Moins X1, donc on prend la valeur absolue parce que ça, la quantité de matière de chrome diminue de la valeur absolue delta N. Ici, delta N égale à moins X. Delta N égale à moins X, donc la valeur absolue, ça donne X. C'est ça, la quantité de matière de chrome qui a réagi à l'instant T1. Donc, bien sûr, cette quantité de matière correspond à une masse. C'est-à-dire, bien sûr, on sait que
la quantité de matière égale à M sur M molaire. Donc la masse égale à N fois M molaire. Donc delta M égale à delta N fois la masse molaire. C'est-à-dire que l'électrode de chrome diminue de la masse. Donc la valeur absolue, delta M chrome, c'est la masse qui correspond à la quantité de matière delta N, ou bien la valeur absolue de delta N. Donc on sait que la masse égale la quantité de matière fois la masse molaire. Donc on remplace la quantité de matière disparue, c'est X1 fois M du chrome. Donc le X1 ici sera égal delta M, la quantité de la masse, pardon, avec laquelle l'électrode de chrome a diminué, divisé par la masse molaire. Donc application numérique. Donc d'après les données, bien sûr vous voyez ici les données. Donc voilà, d'après les données on sait que l'une des électrodes diminue de 52 mg. Bien sûr c'est l'électrode oxydable, hein, c'est l'électrode qui va s'oxyder ici. Donc l'électrode de chrome diminue de 52 mg, c'est-à-dire la valeur absolue de delta M c'est les 52 mg. Donc le X dans ce cas c'est la masse perdue divisée par la masse molaire. Donc application numérique, 52 mg c'est 52 10 moins 3 divisé par 52, donc on obtient 10 moins 3. Donc c'est ça l'avancement à l'instant T1. من طبيعة الحال يعني حسب الجدول الوصفي بطبيعة الحال نعلم أن إلكترود الكروم تتأكسد، وبالتالي كمية مادتها سوف تتناقص، وبالتالي كتلتها سوف تتناقص. حسب الجدول الوصفي تغير كمية مادة الكروم هو N إنيسيال ناقص X ناقص N إنيسيال، يعني تغير كمية المادة هو ناقص X، وبالتالي كمية المادة التي تناقص بها هذه الإلكترود هي القيمة المطلقة. القيمة المطلقة للدلتا N، دلتا N هنا تمثل ناقص X، إذن تساوي X، وبالتالي الكتلة الموافقة لهذا التغير هي القيمة المطلقة للدلتا M تساوي نعم دلتا N. نعلم أن الكتلة تساوي كمية المادة مضروب في الكتلة المولية، نعوض هنا يعني دلتا N بإكس واحد، فنحصل على الكتلة التي تناقصت بها إلكترود الكروم هي إكس واحد مضروبة في الكتلة المولية لهذا الأخير. تطبيق عددي بطبيعة الحال حسب المعطيات هنا أين توجد؟ خلال اشتغال العمود تتناقص كتلة أحد الإلكترودين. بطبيعة الحال هنا نحن أصبحنا الآن نعرف أن إلكترود الكروم هي التي تتأكسد، يعني كتلتها تتناقص. إذن هذا هو تغير الكتلة، أو هذه هي الكتلة التي تناقصت بها إلكترود الكروم. وبالتالي التطبيق العددي نحصل على 52 ملغ مقسوم على 52 تعطينا 10 أس ناقص 3. إذن هذا هو يعني تقدم التفاعل عند اللحظة T1. يمكن أن نرمز له بX1 أو X فقط، يعني مجرد رمز. Maintenant la question 3. La question 3. Déduire à l'instant T1 la concentration molaire des ions de chrome. Bien sûr, on va utiliser le tableau d'avancement. Voilà, donc vous voyez ici la concentration des ions chrome. Si on voit le tableau d'avancement, les ions Cr3+, leur concentration à l'instant T1, c'est la quantité de matière initiale plus X divisé par le volume. C'est ça la quantité de matière. N initiale plus X, on va la diviser par
le volume de la solution. Donc, la concentration, voilà, la concentration de Cr3+ égale N initial plus X1 sur V. Ça sera N initial sur V plus X1 sur V. Le N initial sur V, c'est la concentration initiale, il est donné, plus X1 sur V. Donc ça, c'est le C1 plus X1 sur V. Donc application numérique. Voilà. La concentration 0,1. X, nous avons calculé X, c'est 10 moins 3 divisé par le volume, égale 0,11 mol par litre. C'est ça la concentration des ions chrome. Maintenant, la question, je pense, بالعربية, c'est la même chose, c'est facile. Donc, la concentration des ions égale la quantité de matière de ces ions divisé par le volume. Donc, d'après le tableau d'avancement, c'est ça la quantité de matière. N initial plus X, donc on divise, on trouve 0,11 mol par litre. Donc la question 4, sachant que l'intensité du courant est I0 égale à 50 mA, trouvez la valeur de l'instant T1. Bien sûr, dans ce cas, on va utiliser la relation entre la quantité des électrons échangés et l'intensité de courant. Donc, la réponse, c'est facile. Donc, on sait que la quantité d'électrons, bien sûr, la quantité d'électricité échangée, N des électrons fois F égale à I0 fois delta T. Bien sûr, dans notre cas, la quantité de matière des électrons échangés, c'est 3x1. Pourquoi? Regardez bien, par exemple, si je prends l'équation de l'oxydation, vous avez ici pour les ions chrome, ici vous avez 1, ici vous avez 3. Donc la quantité de matière des électrons est 3 fois plus grande que la quantité des ions Cr3+. La quantité de matière des électrons égale à 3 fois la quantité formée des ions Cr3+. Or, d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière formée entre l'instant 0 et T1, c'est la différence, c'est X1. Ici, X1. Ici, initialement, on avait N initial. À l'instant T1, on a N initial plus X. Donc, la quantité de matière formée, c'est X1. X1. Donc, la quantité de matière des électrons sera 3 fois X1. Donc, c'est ça la relation. Donc, voilà. Dans notre cas ici, la quantité des électrons échangés égale 3x1. Donc, c'est-à-dire que 3x1 fois F égale à I0 delta T. Donc, le delta T, c'est 3x1 fois F sur I0. Or, le delta T, c'est T1. Donc, T1 égale 3x1 fois F sur I0. Application numérique. 3x1 déjà calculé. F, il est donné. L'intensité de courant 50 mA. Donc, on trouve 5790 secondes, c'est-à-dire 1h36 minutes 30 secondes. Donc, c'est pas la peine de l'écrire sous cette forme. Il suffit de trouver que T1 égale 5790 secondes. Donc, c'est ça. Voilà. On a terminé la solution de l'exercice. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt. Inch'Allah.